Alors, troisième mythe récurrent dans les salles de sport, un peu moins répandu je dirais, mais encore un petit peu, c'est souvent vous entendez les culturistes, des pratiquants qui vous disent la charge c'est pas important, ce qui est important c'est la sensation que tu vas avoir dans ton muscle. Tu peux prendre des poids légers mais tu dois bien sentir ton muscle travailler et tu pourras te développer. Alors, on va essayer d'analyser tout ça. Pourquoi est-ce qu'on dit ça et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Encore une fois, alors je vais peut-être me mettre des gens à dos mais peu importe, je m'en fous, je suis pas là pour caresser tout le monde dans le sens du poil. Les culturistes qui sont chargés, vous pouvez les observer. Alors, il y en a qui s'entraînent lourd, il y en a qui s'entraînent avec des méchantes charges, mais des fois, la réalité n'est pas celle que vous voyez dans les magazines. Les séances photos, combien j'ai eu de magazines de musculation, de flex, muscle et fitness, où vous voyez des séances photos en fait, hein, vous croyez que c'est des entraînements, les mecs qui font une séance photo, ils font des squats à 200, du coucher à je sais pas combien, etc. Voilà. Mais la plupart du temps, ils s'entraînent avec des charges moyennes, voire même des charges légères. Ils congestionnent comme des baudruches, ils gonflent comme des ballons, et ils se développent quand même. Pourquoi? Parce que les anabolisants ont un effet tellement puissant qu'ils peuvent même s'entraîner avec des charges légères, ils vont se développer. Et j'ai vu des mecs qui avaient des cuisses, une seule cuisse c'était comme mes deux cuisses, quand j'ai pas des petites jambes. Des culturistes, un culturiste pro que je ne citerai pas, qui est décédé aujourd'hui. Faire du squat au cadre guide avec 40 kg de chaque côté, donc plus la barre, ça fait 50, 60 kg, et qui hurlait à la mort parce tellement que c'était dur, tellement qu'il congestionnait, il avait des cuisses qui avaient doublé de volume. Il n'avait pas besoin de mettre 100 kg ou 200 kg. Alors, pour bien comprendre pourquoi c'est vraiment un mythe et pourquoi il ne faut pas se fier à ça, on va voir les 3 paramètres importants du développement musculaire. Le premier, c'est l'engorgement, c'est l'afflux sanguin ou la congestion. Votre muscle, plus il engorge, entre guillemets, de sang, il va se passer un phénomène au niveau hormonal qui va être une charge hormonale. C'est-à-dire que plus vous allez monter en intensité sur des séries, alors c'est des séries moyennes, voire des séries longues, jusqu'à 20 répétitions, plus votre muscle va se charger d'hormones et de substances anabolisantes, testostérone, adrénaline, hormones de croissance. Ces substances-là vont créer un environnement anabolique propre à développer de la masse musculaire. Voilà. Donc, très important d'avoir de l'intensité. L'intensité, vous allez faire du squat avec 10 kg de chaque côté. La fréquence cardiaque elle va monter mais au bout de 30-40 reps peut-être. Donc on va rester jusqu'à 20 répétitions. La fourchette anabolisante c'est de 6 reps à 20 reps, mais avec des intensités élevées qu'on ne peut pas vraiment avoir avec des poids légers. Vous faites du squat très léger, ou alors vous allez travailler votre endurance musculaire pour un autre sport, et là c'est encore autre chose. Mais vous n'allez pas vraiment créer un terrain anabolique pour prendre de la masse musculaire. Donc, l'anabolisme musculaire, la congestion en rapport avec la charge. D'accord? Donc l'intensité. Deuxième chose, et pas des moindres, c'est la tension mécanique. Donc là, on n'est pas dans la physiologie, on est dans la mécanique, la biomécanique. C'est la mécanique du corps de l'être humain. Plus vous créez de tension mécanique sur un muscle, plus lui il va s'adapter. Le corps est la plus formidable machine à s'adapter de tout ce qu'on peut avoir sur Terre. Plus vous créez de tension mécanique, plus votre corps va créer de la fibre musculaire. Okay? Et cette tension mécanique, alors là, elle est directement liée à la charge soulevée. À l'angle, bien sûr, il y a des angles de travail qui sont plus durs que d'autres. Dans certains sports, par exemple, pour le powerlifting, on favorise les angles les moins durs pour développer le plus de charge possible. En culturisme, c'est un peu l'inverse. On favorise les angles les plus durs pour avoir le plus de tension mécanique. Nous, chez Big Five System, qu'est-ce qu'on fait? On a un mix des deux. On développe notre force, on développe notre capacité. Donc, on congestionne et on fait de la force aussi.
Mais donc, pour revenir à cette tension mécanique, c'est directement lié à votre charge. Encore une fois, faites du squat avec 30 kg, vous n'allez pas développer un stress mécanique qui sera suffisamment élevé pour développer de la masse musculaire. Et pour arriver au troisième point clé pour développer de la masse musculaire, qui est les courbatures. Les courbatures. Plus vous allez avoir de douleurs post-entraînement, et plus vous pouvez espérer que vous avez eu de la tension mécanique et un stress anabolique fort. C'est un peu la synthèse des deux. Si le lendemain vous n'arrivez plus à marcher, alors c'est pas parce que si vous faites 40 séries, quoi que vous faites, vous n'arriverez plus à marcher. Mais si vous faites 10 séries que vous n'avez plus à marcher, vous pouvez vous dire que vous avez tapé dedans et vous êtes dans une fenêtre de développement musculaire. Okay, c'est pas les seuls paramètres, il y a l'alimentation, le repos, etc. Mais c'est un paramètre très important. Donc ces trois principes, la congestion, l'anabolisme musculaire, la tension mécanique et les douleurs post-entraînement, qui sont toutes les trois liées à la charge soulevée. Okay. Donc la charge soulevée, c'est, si là on fait le parallèle à mon système d'entraînement, le Big Five System, c'est deux principes. La charge la plus lourde soulevée, de plus en plus lourde, et la charge soulevée le plus longtemps possible, jusqu'à un certain point. Ça s'arrête à 20 répétitions. D'accord ? Voilà. Si vous progressez sur ces deux facteurs, vous allez bien sûr augmenter votre anabolisme et développer votre masse musculaire à moyen et à long terme. D'accord ? Donc n'écoutez pas ceux qui vous disent mets des charges légères, tu sens bien ton muscle travailler, machin, voilà, tu fais 15 reps, voilà, tu en fais 15, mais tu pourras en faire 40, ton corps il est capable d'en faire 40, donc tu ne vas stimuler rien du tout, tu ne vas pas te développer. Donc, une fois que vous avez la technique sur vos exercices, mettez du poids, des poids de plus en plus lourds, soulevés de plus en plus longtemps. Le bon exemple, c'est quelqu'un qui fait 200 au squat et quelqu'un qui fait 80 au squat. Normalement, là, il n'y a pas plus que les facteurs nerveux qui jouent, il y a les facteurs structuraux, mécaniques, musculaires, fibreux. Normalement, celui qui soulève 200 kg au squat, il a des cuisses plus grosses que celui qui en soulève 80. D'accord ? Celui qui fait 20 tractions aura le haut du corps, des dorsaux et des bras un peu plus développés normalement que celui qui fait 5 tractions. D'accord ? Là, on n'est plus que dans les facteurs mécaniques, on est aussi dans les facteurs structuraux, comme je vous l'ai dit, les fibres musculaires. Voilà, donc on a fait le tour. Les 3 mythes du bodybuilding qui me venaient à l'esprit en premier, il y en a plein d'autres. On y reviendra, je ferai d'autres séries comme ça. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de vous faire comprendre que, comme je disais dans X-Files, la vérité est ailleurs. Hein, il y a ce qu'on vous enseigne dans les salles, il y a du vrai, mais il y a du faux aussi. Vous ne devez pas écouter l'élite des bodybuilders dopés, ça ne marchera pas pour vous. Et vous devez essayer d'aller chercher, d'aller creuser un peu plus loin pour comprendre comment vous développer. Et je suis là pour ça, je suis là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à critiquer cette vidéo. C'est la première vidéo que je fais sur Facebook. Voilà, c'est un exercice un peu nouveau pour moi, mais qui est certes très intéressant, qui est beaucoup plus intéressant que mettre du texte seulement. Donc, n'hésitez pas à partager avec vos copains qui s'entraînent dans les salles. Inscrivez-vous sur ma page. On va poster ça aussi sur YouTube rapidement. Voilà, merci beaucoup, j'attends vos commentaires et à bientôt. Entraînez-vous bien.